Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Fouinima. Les amis, j'ai fait des recherches. Je me suis un peu documenté concernant l'évolution des prix des hardware et des jeux depuis l'époque déjà, on va dire, de la NES, pour voir si il y a bien un événement sans précédent là au niveau de la Switch 2, au niveau des prix des jeux, etc. Bon, et vous allez voir que c'est intéressant. Ah, je vais pas vous dire que je penche d'un côté ou de l'autre, et je vais vous laisser juger. On va prendre le temps d'analyser chaque génération de console et on va pouvoir juger pleinement la situation actuelle, et on verra que elle est discutable. Elle est discutable. Alors, bon, euh, tout le monde gueule en ce moment, je peux comprendre, moi le premier. Tout le monde gueule concernant les prix de la Switch 2 et de ses jeux. Et l'annonce qui a effectivement, on va dire, laissé perplexe un grand nombre d'individus, elle est pourtant, elle date pas d'hier. Voilà. Ce contexte d'imposer un prix assez impactant, ça date pas d'hier. Et pourtant, on n'a pas eu l'impression de le vivre ainsi, quand on était dans le contexte. En tout cas pour moi qui ai aujourd'hui 42 ans. Et oui déjà, ça file, ça file. Alors, on a pu lire des choses comme Nintendo a toujours vendu ses consoles à bas prix, ou encore Nintendo s'est toujours positionné comme la console accessible, notamment en termes de prix, ou encore tous les voyants sont au rouge, Nintendo va mourir. Bon, c'est vrai que j'étais le premier à dire sur la Switch première du nom, que Nintendo a choisi de vendre en quantité et de favoriser cette démarche, qui a été évidemment un succès, puisqu'ils ont vendu un nombre inconsidérable de Switch et c'est pas fini. Les jeux à 45 € à Leclerc, c'est vraiment appréciable. Ça, je l'ai dit, et je le redis, et je le maintiens, et je le confirme. Loin de moi l'idée de justifier quoi que ce soit à ce sujet, ce n'est pas le propos. C'est ce que j'ai évoqué au début. Je veux simplement remettre deux ou trois petites bricoles en perspective. Nous allons donc faire un petit voyage dans le temps, et on est remonté à 40 ans en arrière. Euh, c'est pas du sûr à 100%, c'est des recherches qui ont été faites à droite et à gauche. Donc c'est des comparaisons de prix à la date de sortie de la console. Ça c'est important, parce que s'il y a eu des baisses qui ont été effectuées par la suite, ça change toute la donne. Hein, il y a eu des jeux à 99 francs, il y a eu tout un tralala. Donc il s'est basé sur le prix moyen des jeux. Les jeux version budget ont toujours existé, évidemment. De même, certains éditeurs, dont Nintendo, ont parfois des politiques de prix plus agressives pour leurs propres titres. Donc tout ça, on va pas revenir dessus. C'est vrai que Nintendo, sur leur site, ils vendent une blinde. Alors quand on va sur la Fnac, on l'a, je vais pas dire à moindre coût le Mario Kart World, mais moins cher. Donc, tout est discutable. Alors le journaliste conséquent qui a fait les démarches, il n'a pas pris en compte que les principales concurrentes sur le marché, enfin, il a pris en compte que les principales concurrentes euh, sur le marché, donc Sega, Nintendo, Sony, Microsoft. Bon, tout ce qui est 3DO, console obscure, Philips, tout ça, c'est laissé de côté. Et ça va donner un aperçu, quand même, d'une grosse partie du marché. La comparaison se fera en euros, évidemment. C'est pas le pire des mesures, mais pour bien faire, il faudrait comparer en parité de pouvoir d'achat. Concrètement, cette comparaison remet en perspective le prix brut, pas ce que cela représente de tout temps. La vie a toujours été plus chère dans des grandes métropoles que des villages de campagne. Ça, c'est une réalité. Et de la même manière, le prix du pain n'a pas évolué en suivant parfaitement le prix des loyers. Il n'y a pas de proportionnalité. On n'est pas dans une relation de linéarité. C'est donc compliqué de donner une perspective sur une époque différente, mais je pense que l'article est quand même très intéressant, vous allez pouvoir en juger de vous-même. Alors on va commencer par, si vous le voulez bien, l'époque NES Master System, l'époque 8 bits, que j'ai évidemment connue. Bon, en France, la NES et sa principale concurrente, la Master System de Sega, sont sorties à seulement quelques semaines d'intervalle autour des années 87-88. La NES est alors proposée au prix de 1490 francs. Il faut savoir que 1490 francs, c'est quasiment à ce moment-là un tiers du SMIC. La Master System à 990 francs. Actualisé, cela donne respectivement 451 € et 300 € en 2025, avec le pouvoir d'achat et tout le tralala. Ce qui semble énorme. Un tiers du SMIC, je vous ai dit, donc 451 €, on y est à peu près un tiers du SMIC. La NES était donc proposée à un prix sensiblement équivalent à la Switch 2. La Master System se posait clairement comme l'alternative la moins chère. 300 balles, 450 €.
450 euros, c'est le prix de la Switch 2. Dans le même temps, les jeunesses, et là ça nous intéresse, le software, était en moyenne autour de 300 francs. Ça fait 91 euros. 91 euros. Cette moyenne cache cependant une grande disparité. Les jeux Nintendo étaient généralement moins chers que les concurrents, ce qui est assez ouf. Il faut aussi noter que le prix de la console a rapidement baissé en France, alors que le prix des jeux a plutôt eu tendance à augmenter en valeur absolue. Ainsi, dans ce catalogue de 1992, Double Dragon 2 sur NES est annoncé à 390 francs, ça fait plus de 100 euros, 101 euros précisément, actualisé évidemment euh, en tenant compte de toutes les circonstances. Ce qui est monstrueux. Et la console, par contre, en fin de vie, elle était plutôt à 690 francs, c'est 180 euros à peu près. Bref, si on se concentre seulement sur le lancement et pour que la comparaison tienne la route, il faut ajouter à peu près 5 jeux pour avoir racheté la console une seconde fois. Et du côté de la concurrence, alors Sega, 3 formats de jeux différents, les cartes vendues 199 francs, 60 euros. Les cartouches, les cartouches de 1 méga vendues 259 francs, ça fait 78 euros. Et les cartouches de 2 mégas, 299 francs, 91 euros. Les cartes ont rapidement disparu, hein, les cartes, vous connaissez les cartes Master System, au profit des cartouches, qui ont suivi à peu près le même chemin que Nintendo. Donc on est à peu près au même prix. Donc, en résumé, en 1987, à la sortie, la NES coûte 451 euros, la Master System 300 euros. Le prix des jeux à leur sortie, 91 euros, à peu près. Un peu moins cher pour Master System. On va continuer, on va passer à l'époque de la Super Nintendo, l'époque 16 bits, et de la Mega Drive. Là encore, la comparaison va être simplifiée. Les jeux consoles sont disponibles en France en 1992. Différence de stratégie notable entre Sega et Nintendo, encore une fois. La Mega Drive est disponible à quasiment 2000 francs, 518 euros actualisés. Alors que la Super Nintendo est disponible au prix de 1290 francs, 336 euros là. Paf! Il y a une chute libre. Côté jeu, la stratégie est exactement opposée. Nintendo propose en moyenne ses jeux à 400 francs, 100 euros, 104 euros. Et Mega Drive à 83 euros, 319 francs. Et ce n'est encore une fois qu'une moyenne, plutôt basse d'ailleurs, les jeux Nintendo sont souvent en dessous des 400 francs. Mais les jeux tiers peuvent faire complètement péter le budget. En fait, la réalité, on a l'impression qu'à l'époque, on vivait bien. Alors que on gagnait pas beaucoup, en fait. C'est pas qu'une impression. C'est qu'en fait, il y avait aussi beaucoup de moins de tentations. Beaucoup moins de dépenses annexes. Téléphonie, tout le tralala, qui n'existait pas. Aujourd'hui, ça coûte une blinde. Et on est obligé d'être dans cette surconsommation. Parce qu'à l'époque, c'était pas existant, donc on le vivait bien, puisqu'on ne connaissait pas ce concept. Et ça, c'est un élément fondamental. Après, la nourriture, etc., elle était moins chère. Moins chère également. Bref, il y a un exemple de jeu. Par exemple, Street Fighter 2 sur Super Nintendo, à sa sortie, c'est 649 francs. 169 euros aujourd'hui. C'est pas un collector, c'est pas quoi que ce soit. C'est vrai que moi, j'ai encore le souvenir que mes frères m'ont dit, mais c'est trop cher! 649 francs. C'est trop cher. Et bah, en fait, 169 euros aujourd'hui, ça paraît monstrueux. Et pour ce prix, on n'avait qu'une petite statuette. On n'avait pas une petite statuette ou un steelbook, c'est pas un collector. Si l'on reprend notre petit comparatif précédent, Nintendo propose sa Super NES à environ 3 jeux. Alors qu'il faudrait acheter 6 jeux pour acheter une Mega Drive. C'est la comparaison hardware-software. Donc en gros, Mega Drive à sa sortie 518 euros et les jeux à 83 euros et Super Nintendo 104 euros. On va passer à l'époque N64, PS1 Saturn. Là, tout le monde n'est pas sorti en même temps, ni de la même manière. Si la Saturn de Sega et la PlayStation de Sony arrivent en France en 95, la N64 n'arrivera en Europe que l'année suivante, et en France en 97, à cause de la réorganisation de Nintendo France. Cela nous donne donc un décalage de presque 2 ans. Ok, donc le coût de la vie change. Mais restons sur les périodes de lancement. La PlayStation, 2099 francs, 516 euros aujourd'hui. La Saturn, 3299 francs, 811 euros actualisés. C'est pas possible.
C'est pas possible, j'avais pas ce souvenir-là, les gars. Pour moi, ça me paraissait pas une somme extravagante. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. À ce prix, ce n'est pas très étonnant que Sega se soit planté. D'autant plus que côté jeu, même constat. Chez Sony, on est à 349 francs, 86 euros. Et Sega, 369 francs, 91 euros. Franchement, je vous dis la vérité, ça me semblait pas aussi cher. J'avais un pouvoir d'achat, pourtant j'arrivais à m'acheter des jeux, les gars. C'est un truc de fou, je comprends pas. En France, des consoles N64 européennes, alors 107 euros, on va dire. 449, 107 euros pour les jeux. Et la console, 236 euros. Donc en gros, si on résume, Coupe du Monde à 131 euros, wesh. Coupe du Monde 98. Que Klaus sous-sol, les gars. En résume, PlayStation, 516 euros. Saturn, 811 euros. N64, 236 euros. Paf. Et les jeux, N64 super cher, 107 euros. 91 euros Saturn, 86 pour la PS1. Maintenant, on passe à la GameCube, Dreamcast, PS2, Xbox. Alors, faut savoir que la Dreamcast, elle arrive au coût de 1690, ça fait 400 euros à peu près, pour des jeux à 84 euros. La PS2 débarque l'année suivante et elle propose à sa sortie un prix de 3000 francs, 691 euros, avec des jeux à 92 euros. L'année suivante, la GameCube arrive, 299 euros. 299 euros, ça y est, il y avait le prix en euros, c'était déjà en euros, les gars. Elle sort à 199 euros, au lieu des 249 francs prévus à l'origine, mais cela fait encore 299 euros. Ah ouais, elle sort à 199 euros, pardon. Ça fait 299 euros avec l'augmentation du coût de la vie. Peut-être, je suis pas spécialisé dans cette augmentation, donc je peux pas vous dire. Et les jeux 90 euros, oui, les jeux GameCube, je les trouvais chers. Franchement, je les trouvais chers. Mais de là à que ça soit à peu près rapporté à 90 euros, c'est chaud. Maintenant, Microsoft, elle sort à 419 euros, ça fait 711 euros aujourd'hui. Ouais, mais il y a eu le Covid et tout ça qui fait ça a tout chamboulé niveau tarot. Cette dernière connaîtra cependant 3 baisses de prix. Ça, on s'en fout. On s'en cague. Donc, grossièrement, Dreamcast, elle sort au prix actualisé, 400 euros. PS2, elle sort à presque 700 euros. La GameCube, elle sort à 300 euros. Et la Xbox à 711 euros. Mais c'est quoi ces prix? C'est à peu près ça. PS2, 700 euros. PS5, on n'est pas loin. On n'est pas loin, les gars. On va passer à l'époque de la Wii, Xbox 360, PS3. 3 années, 3 consoles. En gros. Donc, à sa sortie, Microsoft propose 2 versions de la console 360. Base, Core System, sans carte mémoire, sans disque dur, sans micro-casque, à Walpé. 412 euros à peu près actualisé. C'était 299. Et la version Premium, qui était à 549 euros actualisée, et 400 euros le prix initial. Du côté de Sony, la PS3 arrive, et là, ils ont fait fort. En 2007, pour un prix de 600 euros. 600 euros à l'époque. Ça fait 808 euros aujourd'hui. La PS5 Pro, elle est arrivée à ce prix-là. On n'est pas loin du record de la Saturn. Un autre modèle arrivera plus tard, bon, ok. Et là, oui, elle arrive à 249 euros. Ça fait 337 euros aujourd'hui. Comme quoi, Nintendo était moins cher. Bien moins cher. Hein, entre 337 euros et 808 euros, il y a un monde. Au niveau des jeux, 60 euros à peu près pour chacun. Ça fait 82 euros aujourd'hui à peu près. Maintenant, on va passer à l'époque de la Wii U, Xbox One et PS4. La Wii U arrive sur le marché un an avant toutes les autres. En toute fin d'année 2012 en Europe. Elle est proposée à 300 euros, ça fait 368 euros aujourd'hui. Dans sa version blanche, de base, pas grand chose. Après, les jeux à peu près autour de 60 euros, ça fait 74 euros aujourd'hui. Voilà, c'est à peu près ça. Pour la PS4, elle est sortie à 399 euros. Ça fait 485 euros à peu près aujourd'hui. Déjà 70, ça fait 85 euros, c'était cher. Et Xbox One, 500 euros la console, ce qui fait 600 euros actualisé. Et pareil pour les jeux. Ouf, on va passer à l'époque de la Switch, qui est tout récente, 2017, les gars. Je vais être obligé de mettre la Switch un peu à part. Elle est sortie en 2017, soit environ 3 ans avant la PS4 et la Xbox Series. Avant le Covid. Ce qui rend les comparaisons un peu difficiles à faire. Avant le Covid. Le Covid a fait beaucoup de dégâts. Je vais donc me contenter de quelques rappels. Le prix conseillé de la Switch est de 329 euros. Soit 396 euros aujourd'hui. Ça a augmenté tant que ça.
Vous ne l'avez probablement jamais vu à ce prix, et c'est normal, ça reste un prix conseillé, pas obligatoire. Mais c'était bien le prix annoncé par Nintendo. La plupart d'entre vous ont probablement acheté la Switch de 199 €. Ce qui est vrai. Même chose du côté des jeux, le prix conseillé par Nintendo pour un AAA, c'était 70 €, 84 € actualisé, et pas 60 €. Moi, je vois le prix Leclerc. Là, on est sur des prix Micromania depuis le début. Donc la Switch, 84 € le jeu actualisé, non, c'est pas possible. Arrêtez, c'était pas bon. Non, je suis pas d'accord. Moi, les gars, je suis pas d'accord. Époque série X PS5, ils annoncent la Xbox 500 € aujourd'hui, 576 €, et la PS5 576 €. Bah, c'est son prix. Elle a augmenté d'ailleurs. 499, c'est ça. 80 € les jeux, 92 actualisés. Non, il y a 12 € là en quelques. Non, mais non, non. Alors, si on tient compte de cet article, la Switch 2 elle est pas chère. Si on tient compte de cet article, elle est pas chère, mais elle a augmenté par rapport à la Switch 1, la Wii et la Wii U, parce que la Wii U c'était en dessous. Mais si on prend l'époque des consoles rétro gaming, la Switch 2 elle est pas chère. Et les prix des jeux sont pas chers. Mais je comprends pas trop cette augmentation remise d'actualité. Est-ce que la mesure est vraiment significative de cette comparaison? Est-ce que les facteurs pris en considération sont pertinents? Parce que moi, j'ai vécu cette époque. J'ai vécu en tant que gamin, en tant que jeune adulte, en tant qu'adulte. Hein, en 90, j'avais 8 ans. Mais en 98, 99, 2000, 18 piges. Et moi, j'ai le souvenir, clairement, que je pouvais m'acheter des jeux Master System. J'ai le souvenir que mes frangins, quand ils avaient les bourses, ils se faisaient plaisir sur des jeux Super Nintendo, etc. Et c'était pas... au contraire, je trouvais la vie, elle était appréciable. Surtout 97, 98, 99, je trouvais que, franchement, j'avais du pouvoir d'achat. Alors que j'étais étudiant. Je comprends pas trop. Expliquez-moi, les gars. J'attends votre retour. Si on tient compte de tout ça, la Switch 2, elle est pas chère. Et les jeux sont pas chers. Sont logiques. J'attends vraiment vos commentaires à ce sujet, ça m'intéresse. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce. Le pouce qui fait plaisir. Et si c'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, les gamers, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.